Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Jésus annonce qui il est. Il est Dieu le Père qui a pris chair. Il n'y a aucune ambiguïté. La parole de Dieu qui est venue parmi nous, c'est Jésus venu parmi nous. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue au milieu de nous. La parole qui est de Dieu s'est incarnée en Jésus. Au-delà de la révélation, Jésus annonce en toute clarté qu'il est Dieu. Mettre en doute cet enseignement de Jésus, c'est mettre en doute toute la Bible. Nous ne voulons pas mettre en doute la parole que Dieu est Jésus. C'est l'annonce que Dieu fait au monde. Jésus est Dieu. Malheur à celui qui prononce le nom de Jésus, c'est les Juifs dans la communauté juive. Pour les Juifs, Jésus est source de moquerie. Il est considéré chez nous comme un rachat en hébreu, ce qui veut dire mécréant, mauvais. Pour les Juifs, Jésus a détourné le peuple des lois de Moïse. Il est considéré comme un rebelle, un voyou, dans le monde entier. Pour les Juifs, Jésus n'a aucun attribut divin, religieux, spirituel. C'est un rebelle qui s'est révolté contre Dieu et les institutions juives. Voilà la pensée juive dans son ensemble, dans le monde, aujourd'hui encore, en 2021. Elle n'a pas changé. La majorité des juifs pensent que Jésus est un renégat. Tel comme il y a 2000 ans, les pharisiens le pensaient aussi. Ils ne le considèrent pas ni comme un dieu, ni comme un prophète, encore moins comme un saint. Nous sommes quelques juifs dans le monde, une poignée de juifs qui savent secrètement ou ouvertement que Jésus est le Sauveur, le roi Messie, le Christ, le Fils de Dieu, le vrai Dieu véritable, qui s'est fait homme pour sauver l'humanité tout entière. Notre baptême nous a démarqués carrément de notre peuple juif. Quand nous avons reçu l'Esprit Saint, nos doutes sur la divinité et la sainteté de Jésus sont transformés, sont devenus des certitudes. Mais le peuple juif a refusé le baptême. Il ne peut reconnaître Jésus. Le baptême est le seul moyen de recevoir l'Esprit Saint et de sortir de tous ces doutes. Je reconnais moi-même qu'à l'âge de 17 ans, j'ai fait la première rencontre avec Jésus, mais de l'âge de mes 17 ans jusqu'à mes 51 ans, le 26 septembre 2019, jour de mon baptême, je vivais en lisant secrètement la Bible, toujours avec certains doutes. J'alternais entre le judaïsme, la Sainte Torah, qui est toujours sainte à mes yeux, et la Sainte Bible. Et je vacillais entre le doute, l'incertitude. Je voyais des très beaux discours de grands rabbins. J'ai fait mes hacharim à Jérusalem, la yeshiva de Hacharim, à Breslev, qui m'a beaucoup imprégné. J'ai fait la yeshiva d'Aix-les-Bains, j'ai écouté de grands discours. J'ai étudié moi aussi. J'étais toujours dans l'incertitude. Il a fallu le baptême à mes 51 ans pour que je puisse recevoir l'Esprit Saint et je puisse dégager, expulser tous les doutes. L'Esprit Saint m'a donné la certitude que Jésus était le roi Messie, le roi Mashiach. La plupart aussi des Juifs, la poignée des Juifs qui le reconnaissent, certains le connaissent comme moi, l'ont connu pendant 30 ans, ou peut-être même sans avoir fait le baptême, ce qui est triste. Une vie véritablement réalisée pour être sauvé, c'est le baptême. Il faut que les Juifs qui ont un petit doute, un petit soupçon que Jésus est le roi Mashiach, le roi Christ, le Sauveur, demandent le baptême, aillent chercher le baptême. Il y a des gens comme l'Assemblée de Montréal. Allez voir sur YouTube la voix des disciples de Jésus-Christ. Des gens qui peuvent vous baptiser instantanément. Sans, c'est ce qui m'est arrivé, c'était le blocage de ma vie d'ailleurs. Sans passer par tous ces systèmes d'église catéchumène où il faut passer 2 ans ou 1 an et demi d'études, etc. avant d'être baptisé. C'est instantané.
J'ai même entendu d'une nièce qui avait des baptêmes instantanés dans le Jourdain. Mais il faut bien savoir que recevoir le baptême, c'est un véritable cadeau. Mais c'est avant tout, et il faut bien ne pas l'oublier, que c'est un engagement vis-à-vis de Christ. Vous recevrez sûrement l'Esprit Saint comme je l'ai reçu. Il y en a qui ont été baptisés, qui ont reçu le baptême de la repentance, mais ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint, d'après ce que j'ai entendu aussi. Il y a des cas comme ça. Il a fallu le baptême de feu pour recevoir l'Esprit Saint, à l'imposition des mains. Moi, il m'est venu comme ça. J'ai pas vraiment. J'étais aussi, il faut être honnête, quand j'ai été baptisé, un peu clashé. J'avais perdu un petit peu mes repères. Celui qui m'a baptisé, que Dieu le bénisse, m'a dit bien après que il m'avait fait l'imposition des mains pour recevoir l'Esprit Saint. Donc voilà, il y en a certains qui peuvent avoir le baptême de l'eau sans recevoir l'Esprit Saint. Il faudrait demander l'imposition des mains et il faudrait aussi, qu'on appelle ça, de notre part, beaucoup d'obéissance. Le baptême n'est pas un jeu, le baptême est un engagement. Si nous prenons sur nous le baptême, c'est pour suivre le Christ. C'est pour le faire notre sauveur, notre rédempteur. Ce n'est pas anodin de prendre le baptême. Peut-être pour ça aussi toutes les réticences de l'Église catholique, pour ne pas que la personne puisse être baptisée et ne pas être prête pour recevoir cet Esprit Saint et après lâcher l'affaire, si on peut dire. Que je souhaite à personne. Moi, on peut dire que j'ai été bien préparé de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de mes 51 ans. Je gardais mon appartenance, mon amour secret pour Jésus pendant plus de 30 ans, 33 ans environ. Et je lisais quotidiennement, régulièrement, tout ce qui concernait la Bible. J'allais même dans les églises, chercher des fascicules. À Paris, c'est pas ce qui manque. Pour me renseigner, pour étudier tout ce qui concernait Jésus. J'ai toujours eu la foi en Jésus. Jésus m'a récompensé. Il m'a envoyé l'Assemblée de Montréal, cette sainte assemblée. Ben, grâce à Dieu, que Dieu soit béni. Heureusement aussi que ma fille était présente. C'était la combinaison gagnante. Il faut savoir que pendant des décennies, plus de 30 ans, j'étais vraiment inhibé. Et ma bipolarité, qui est une maladie vraiment assez sérieuse, tout le monde se dit bipolaire, mais en fait, un vrai bipolaire sait qu'est-ce que c'est cette maladie. C'est une maladie invisible qui fait énormément de mal. Elle m'empêchait de m'exprimer comme il fallait. Si ma fille n'aurait pas été là, le baptême n'aurait pas eu lieu. Elle m'a tendu la main, elle m'a amené à eux. Elle a donné mes coordonnées. Ça s'est fait vraiment parce que je pense que Dieu a voulu que cela se fasse. Merci Seigneur Jésus. Bon, je ferme la parenthèse. Ce que je voudrais dire, que le baptême n'est pas un jeu, c'est un engagement. Nous rejetons le diable, le mal, les forces du mal, pour nous consacrer à la vie sainte que Jésus nous offre, pour faire partie du membre de Christ. Lisez la Bible, vous comprendrez l'engagement et l'importance de servir, d'être sur le chemin de Christ. Aujourd'hui, j'ai vu l'amour de Christ pleinement en mon cœur, par la grâce de l'Esprit Saint. J'estime aujourd'hui que je suis élu, j'ai été choisi. Je vis cette grâce pleinement. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus, tous les jours de ma vie. Mon cœur est empli de gratitude. Seigneur, tu m'as dirigé, tu m'as conduit à la victoire. Merci, Seigneur. Tu m'as accueilli, tu as accueilli mon fruit, pour qu'il soit à maturité. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia.